إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, le maître de l'univers et le Seigneur du monde, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation universelle, la salutation du paradis, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble tous de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qu'il accepte de nous nos différentes œuvres, qu'il fasse de nous ses bien-aimés et qu'il nous oriente tout le temps vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, aujourd'hui, nous allons aborder avec vous un thème d'une importance capitale en islam, un thème qui est constitué comme étant la base de notre religion, la science, le savoir. L'islam n'est pas une religion s'il n'y a pas le savoir. L'islam est une religion dont tout et tout dedans est basé sur la connaissance. Nul ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, nul ne peut être guidé vers Allah sans le savoir et sans la connaissance. Puisque connaître Allah nécessite des preuves qui nous indiquent à cette meilleure connaissance. Sinon, beaucoup de philosophes qui ont la science, qui ont le savoir selon eux, mais le savoir ne les a pas permis de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ce n'est pas cette science qui indique le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons aborder avec vous aujourd'hui la science dite de la science islamique, le rôle de cette science par rapport aux autres sciences, sa valeur, sa place dans la société, la valeur de celui-là qui détient cette science, quelle est sa place ici-bas et dans l'au-delà, et quel honneur
Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à ces savants qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, il faut reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Est-il possible de comparer un savant à un ignorant? Celui-là qui connaît quelque chose, pouvons-nous le comparer à quelqu'un qui ne connaît rien? Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset nous dit يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala élève parmi vous ceux qui ont la foi et il élève plus précisément à des hauts degrés ceux qui ont la science et la connaissance. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset coranique, nous confirme que les premiers hommes et les meilleurs hommes en matière de foi, en matière de connaissance, qui reconnaissent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les savants. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Ceux qui détiennent la connaissance et le savoir font partie de ceux qui attestent et certifient avec certitude l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens, nous pouvons déjà savoir que les savants, et plus précisément ceux qui ont la connaissance de la religion, constituent les meilleures connaissances, les meilleurs connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala l'augmentation de quoi que ce soit de tous les biens qu'Allah offre à ses serviteurs sur la terre. Le prophète demande uniquement auprès d'Allah qu'Allah augmente son savoir. Wa qul rabbi zidni ilma. Ce qui nous confirme que la meilleure chose que l'homme puisse avoir sur cette terre et dans laquelle l'homme est appelé à épuiser sa vie, toutes ses heures, tous ses biens, et il ne va jamais regretter, c'est la science, c'est le savoir. L'autre dit, en l'occurrence d'Abdul Malik bin Marwan disait à ses enfants, chers enfants, je vous exhorte et je vous demande d'aller à la recherche de la connaissance et du savoir. Car si vous aviez le savoir et vous aviez la connaissance, si vous étiez parmi les dirigeants, vous serez les meilleurs dirigeants. Si vous n'êtes pas parmi les dirigeants, vous êtes parmi les gens moyens dans la société, vous allez devenir des dirigeants. Vous allez diriger les gens. Même si vous n'êtes pas parmi la classe moyenne et vous n'êtes que parmi les gens vulgaires, si vous aviez la connaissance, vous aurez une vie meilleure sur cette terre. Ce qui confirme déjà la place du savoir, la place des savants dans la société. Si nous nous référons au Coran, plus précisément dans la sourate Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala
exhorte les musulmans à aller à la recherche du savoir. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset dit ولولا نفر من كل فرقة منهم ما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ما كان المؤمنون لينفروا كافة. Il n'est pas souhaitable à tous les croyants de sortir tous pour le combat, pour la bataille sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ. Si une partie de chaque groupe, de chaque pays, consacre leur vie, le temps à apprendre la religion d'Allah, لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, qu'ils maîtrisent, qu'ils ont le fiqh, la maîtrise de la religion, وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, pour que ceux-là puissent avertir leur communauté. Peut-être ceux-là vont s'éloigner du péché, peut-être ceux-là vont connaître le chemin d'Allah et vont aussi consacrer leur vie à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et éviter toutes sortes de péchés. De là, nous allons nous poser cette petite question qui est de savoir quelle est la place du savoir et de la connaissance dans la jurisprudence islamique. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim » La recherche de la science et du savoir est une obligation pour tout musulman. Oui, quand nous disons tout musulman, comme cela est de coutume dans le Coran, dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça englobe le musulman et la musulmane. Ce n'est pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que la science est obligatoire pour les hommes musulmans seulement, non. Pour les musulmans et les musulmanes à la fois, ce qui a amené certains rapporteurs de ce hadith à ajouter la recherche du savoir est une obligation pour les musulmans et les musulmanes. Ils ont cherché à interpréter le hadith. La version du hadith n'a pas cité les musulmanes, puisque dans la coutume des expressions prophétiques, lorsqu'on dit musulman en matière d'adoration, ça englobe musulmans et musulmanes à la fois. La question qu'on se pose encore, est-ce que c'est tout le savoir, toutes sortes de connaissances qui est obligatoire en islam? Non. Il y a de la connaissance qui est obligatoire. Il y a d'autres qui sont surérogatoires. Il y a d'autres qui sont même interdits en islam. Oui. Il y a des sciences qui sont interdites. Si le musulman se met à apprendre cela, ça pourrait le conduire à la mécréance. Il pourra lui être autorisé si ça devrait le servir pour pouvoir régler une situation quelconque précise, mais en réalité, il faut reconnaître que beaucoup de sciences sont interdites en islam, telles que la science de la magie. Le musulman qui se met à apprendre la magie pour en faire quoi? C'est une science interdite.
Le musulman ne doit pas aller apprendre cela. La science qui est obligatoire en islam est la science islamique, c'est-à-dire la connaissance du Coran et du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont tous deux la base de notre religion. Puisque tu es musulman, tu es appelé à adorer Allah. Et tu ne peux pas adorer Allah sans la connaissance, sans le savoir. La seule chose qui pourrait t'amener à connaître Allah, c'est le Coran et c'est le hadith. Et ces deux nécessitent une recherche. Tu dois apprendre le Coran pour pouvoir savoir le lire. Tu dois apprendre le hadith pour maîtriser le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci nécessite de toi un effort important pour que tu puisses te retrouver sur ce chemin. Mais il faut savoir que tu n'es pas appelé à connaître les petits détails de la jurisprudence, les petits détails du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu es appelé à connaître la science et la connaissance de base pouvant te permettre de connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans son unicité, pouvant te permettre de connaître la prière et savoir prier, l'acquittement de ta zakat, qu'est-ce que cela nécessite? Le jeûne de mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il faut connaître par rapport à ce jeûne? L'accomplissement du Hajj, qu'est-ce qu'il te faut? Toute science qui tourne autour de ceci est obligatoire à tout musulman. Et c'est à ça que réfère le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith, où le prophète nous dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ». Alors, dans ce sens, le musulman est appelé à fournir des efforts pour qu'il puisse maîtriser la base de sa religion. Car s'il ne maîtrise pas la base de sa religion, toutes ses œuvres qu'il va accomplir, toutes ces œuvres qu'il va accomplir dans sa vie ne sera pas exaucées ni acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que avant qu'une œuvre ne soit reconnaître par Allah, avant qu'une œuvre ne soit reconnaître par Allah subhanahu wa ta'ala et exaucée, il faut deux conditions. Et ces deux conditions ne peuvent jamais être acquis par un musulman sans la connaissance. La première condition, c'est de faire en sorte que cette œuvre soit destinée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit destiné à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'intention que le musulman doit avoir avant d'accomplir l'œuvre doit être pour Allah. Et lorsqu'il est en train d'accomplir l'œuvre, il doit avoir une sincérité absolue dans cette œuvre. Et tout ceci ne peut être acquis si vous ne connaissez pas qui est Allah, vous ne connaissez pas la grandeur d'Allah, vous ne connaissez pas Allah dans ses attributs, dans ses détails. Et ceci s'apprend. Tout ceci s'apprend. Vous allez l'apprendre, vous allez l'étudier. Et c'est cette étude qui va vous permettre de connaître Allah et de l'adorer avec cette sincérité que nous appelons al-ihsan.
c'est-à-dire la bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de sentir la présence d'Allah au moment où vous accomplissez l'adoration. Et vous vivez l'adoration en ressentant qu'Allah vous voit et vous accomplissez l'œuvre comme si vous-même vous voyez Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, ce côté qui nécessite une connaissance, un savoir, vous êtes appelé à connaître la pratique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de cette œuvre. Et comment est-ce que vous allez connaître la pratique du prophète d'Allah sans étudier la vie du prophète, sans étudier les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans avoir une étude approfondie de cette vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, connaître le prophète tel qu'il est. Ceci nécessite de vous une recherche, une connaissance particulière. En vous mettant sur le chemin de cette connaissance, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous confirme que vous êtes déjà sur le chemin du paradis. Oui. Parce que vous étudiez pour connaître Allah. Vous étudiez pour connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous n'aviez d'autre objectif que ça. Vous êtes déjà sur le chemin du paradis. C'est pour cela le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte un chemin à travers lequel il est à la recherche du savoir, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire emprunter le chemin qui l'amène vers le paradis. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous renseigne dans ce même hadith l'honneur qui est réservé à celui-là qui recherche le savoir. Le prophète dit wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talib al-ilm. Les anges étalent leurs ailes, posent les ailes pour couvrir celui qui est à la recherche du savoir, en guise de reconnaissance de ce qu'il est en train de faire, en guise de satisfaction de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, les anges, ces créatures spéciales qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées au service de ces créatures, et en particulier au service de l'homme, seront tous satisfaits de toi lorsque tu es à la recherche de la science islamique, puisque tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète continue dans ce même hadith, Innal alima la yastaghfir lahu man fi samawati wa man fil ard. Le savant qui détient la connaissance, tout l'univers, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans les cieux et tout ce qu'il a créé sur la terre, demande pardon auprès d'Allah pour le savant. Quel genre de savant? Ces savants qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le Coran en disant « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Seuls les savants qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont à la recherche de la meilleure façon pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sont seuls ceux qui craignent avec sincérité Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens, ceux-là recevront le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que
ils adorent Allah avec sincérité et tout dans l'univers demande pardon pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à quelque péché quelconque, quel que soit le péché qu'ils auraient commis. Allah subhanahu wa ta'ala va les pardonner ça tant qu'ils ne rentrent pas dans le shirk. Mais déjà étant savant, tomber encore dans le shirk, ce serait dégoûtant à son niveau. Oui, nous en reviendrons, Inch'Allah ta'ala. Alors, dans ce sens, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en nous signifiant la valeur du savant, le prophète dit Inna fadla al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari ala sa'ir al-kawakib ka fadli al-qamar laylat al-badr ala sa'ir al-kawakib. La valeur d'un savant au-dessus d'un simple adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme la valeur de la lune, la 14e nuit, au-dessus de toutes les autres astres. Alors, dans ce sens, nous devions savoir que la science, le savoir, ont beaucoup de mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous en reviendrons après la pause pour vous donner encore plus de détails sur le mérite du savoir et des savants dans la société islamique. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission sur le savoir et les savants, leur rôle dans la société. Il faut reconnaître que les savants, du point de vue islamique, qu'ils soient connaisseurs de la science islamique, qu'ils soient connaisseurs des autres sciences, ont toujours leur valeur. Mais la valeur du détenteur de la science islamique auprès d'Allah est au-dessus de la valeur du détenteur des autres sciences. Comme je le disais tantôt, la science islamique, la connaissance de sa religion, est une obligation dans la religion islamique. La connaissance des autres sciences sont surrogatoires, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire pour tous les musulmans. Chaque musulman est appelé à s'acquérir des autres sciences selon ses besoins, selon les nécessités, selon la valeur de chaque science, parmi les sciences autorisées en islam. Ça, il faut toujours le signaler. Puisque les sciences qui sont interdites en islam, le musulman ne doit en aucun cas se mettre à la recherche de ces sciences. Il pourrait même tomber dans l'illicite, dans l'interdiction, où il sera châtié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, celui qui s'en va à la recherche du charlatanisme, de la magie et consorts, est en train d'offenser Allah
est en train de tomber dans les interdictions en matière de la science en islam. Nous revenons à un point très important en islam. Quel est l'objectif du savoir, de la connaissance en islam? Le premier objectif du savoir et de la connaissance, c'est la mise en œuvre de son savoir. La pratique de ce que nous avions appris. Car quel intérêt, quel avantage aurait ce dernier qui a tellement mémorisé le Coran, mémorisé le hadith, mais qui ne prie pas à l'heure, mais qui ne prie même pas des fois, qui néglige la prière, avec toute sa connaissance, avec tout son savoir. Ce qui veut dire que sa science ne lui est pas utile. Ne lui est pas utile. Et quand quelqu'un n'a pas l'utilité du savoir, il va devenir comme une chandelle qui éclaircit la chambre et l'endroit, tandis que la mèche qui s'y trouve est en train de brûler. Il se brûle et il n'est pas. Il sert les autres et lui-même, il n'en profite pas. Alors, dans ce point, il faut savoir que l'avantage de la science en islam, c'est la mise en pratique. Et le mérite de la science ne se trouve que dans la société et dans la pratique dans la société. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna al-ulama'a warathatul anbiya wa inna al-anbiya'a lam yuwarithu dirhaman wala dinara innama warathu al-ilm faman akhadha bihi akhadha bi hadhin wafir » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Les savants ne sont rien que les héritiers des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et les savants, les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont rien laissé comme héritage. Lorsqu'un prophète meurt, il ne laisse jamais un franc pour ses héritiers. Il laisse quoi? Il laisse le savoir, la science comme héritage. Alors, les savants sont les gardeurs, ce sont les responsables qui sont appelés à préserver la science des ulamas et des savants. Ils vont la préserver par l'enseignement de cela. Ils vont les préserver par la mise en pratique de cette connaissance. Alors, dans ce sens, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ont dit que lorsqu'il apprenait 10 versets du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les mettait en pratique d'abord, avant de venir apprendre d'autres 10 versets. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, c'est à travers la pratique qu'il mémorisait le verset. La pratique est en avance sur la mémorisation de la science. C'était comme ça, nos compagnons, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivaient. Mais aujourd'hui, nous avions des savants qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Mais lorsque
vous les regardez en train d'appliquer la religion, vous allez vous demander où sont partis cette connaissance? Où sont partis tous les savoirs qu'ils ont? Vous n'allez rien voir en eux qui justifie cette connaissance. Ça, c'est tellement compliqué. Le musulman doit chercher à mettre tout ce qu'il a appris en pratique, et c'est ça qui confirme sa place dans la société. Et pour y arriver, chers téléspectateurs, il ne faut jamais avoir une intention mondaine lors de l'apprentissage, lors de la recherche du savoir. C'est-à-dire, le savant, lorsqu'il se met à la recherche du savoir, ne doit pas avoir pour objectif « je veux devenir président, je veux devenir chef, je veux devenir tel ». Et c'est ça qui sera son intention pour aller se mettre à la recherche de la science. Il faut que l'homme sache que si le dunya est en avance dans la recherche du savoir, il n'aura pas ni le savoir, ni le dunya qu'il cherche. Il n'aura ni ça, ni l'autre. Le pire encore, lorsqu'il est à la recherche du savoir, il ne doit pas rechercher le savoir pour se rendre grand devant les gens et pour se vanter et pour chercher à humilier les gens ou bien à mettre les gens à son service ou à ce qu'il se vante devant eux et leur fait savoir qu'il est le patron ou bien qu'il est ceci et qu'il est cela, comme certains le font de nos jours. Où ils exploitent les disciples, disant que oui, c'est comme ça. Les disciples doivent être au service du savant. Écoutez bien. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, Man talaba al-ilma li yumari bihi al-ulama aw yumari bihi as-sufaha aw yasrifu wujuha an-nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, quiconque va à la recherche du savoir, et son objectif c'est quoi? Liyujari bihi al-ulama, pour qu'il puisse compétir avec les savants et qu'il prouve sa place au-dessus des autres savants. Ou bien non, c'est pas ça. Lui, il s'en va à la recherche du savoir pour disputer avec ces imbéciles, ces ignorants. C'est-à-dire, celui-là a dit, je dois lui retourner cela, je ne peux pas accepter ça. Et lui, il est tout le temps dans le show, juste pour prouver qu'il est aussi, qu'il connaît mieux que l'autre et que son savoir dépasse la connaissance de l'autre et pour traiter les gens d'ignorants. C'est ça son objectif. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-là est aussi
Celui qui s'en va à la recherche du savoir, l'objectif c'est quoi? C'est pour drainer le regard des gens sur lui et pour qu'il puisse être considéré dans les assises, dans les réunions, et puis qu'on le soulève au-dessus de tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, informez-le que son savoir ne lui sera utile devant Allah subhanahu wa ta'ala et que sa finalité sera l'enfer. Sa finalité sera l'enfer. C'est pour cela que le prophète dit dans un autre hadith, La tata'allamu litubahu al-ulama wa tumaru as-sufaha wa la tukhayyiru bayna an-nas. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارِ. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ne cherchez pas le savoir juste pour se vanter devant les gens ou pour disputer avec les imbéciles, les ignorants, ou bien pour que vous soyez sélectionnés parmi des personnes et que quand vous arrivez, c'est à vous seulement qu'on vous donne la considération et que vous humiliez les gens, vous sélectionnez, toi viens par là, tous les restes là, vous êtes inutiles parce que vous n'aviez pas la connaissance. Non, le prophète dit, celui qui fait cela, dites-le que rien ne l'attend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à part l'enfer. Et déjà, il faut savoir que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a cité les premières personnes à être brûlées dans l'enfer le jour du jugement dernier, le prophète en a cité 3. La première personne, c'est le riche qui a beaucoup d'argent. Et son objectif de toutes les dépenses qu'il fait, c'est tout juste l'ostentation. Il ne fait rien à cause d'Allah. Tout ce qu'il fait, c'est pour que les gens disent « Eh, masha'Allah, votre ami, il dépense, hein. Il aime les pauvres. Pour que les gens l'honorent, le glorifient et comme ça. C'est tout. » Ou bien l'autre, il est vaillant, il est solide. Vous le voyez sur tous les fronts. Il combat ici, il combat là-bas. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est pour que les gens le qualifient de vaillant, de courageux et qui ne recule derrière rien, devant rien, quoi que ce soit. Il ne fait pas cela pour avoir une place auprès d'Allah, pour honorer la religion d'Allah, pour faire évoluer et développer la religion d'Allah, cherchant le paradis auprès d'Allah. Exactement aussi la troisième personne qui a le savoir, il connaît bien le Coran. Et quand il se met devant les gens à prier, c'est là que vous allez l'entendre psalmodier le Coran, belle voix. Et quand il enseigne, il va prouver que c'est lui le meilleur savant pour que par la suite, les gens le qualifient du meilleur de tout le monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour du jugement dernier, quand il va se présenter devant Allah, et Allah va l'interroger, mon serviteur, je t'ai donné l'argent, certes. Il va dire, ah oui, Dieu, tu m'as donné l'argent, et tu m'as vu, je les ai dépensés. Tu vas dire, oui, tu l'as dépensé, je t'ai vu, mais tu n'as pas dépensé ça à cause de moi, tu as dépensé pour que les gens disent que tu es le meilleur en matière de dépenses. Ils t'ont dit ça, non? Ils t'ont qualifié, et tu étais tellement content. La deuxième personne, le vaillant, Dieu va lui dire, je t'ai donné la force, je t'ai donné la puissance. Il a dit oui, et tu as vu comment est-ce que je l'ai exploité. Et Dieu va dire non, tu l'as exploité, mais tu l'as exploité pour que les gens te qualifient et t'honorent. Ils l'ont fait, n'est-ce pas? Et tu étais tellement content. Exactement aussi le savant, qui va dire devant Allah, oh Dieu, tu m'as donné le savoir. Dieu va dire, je t'ai donné ça, certes. Oui, il va dire oui. Mais tu en as fait quoi? Tu m'as vu.
qu'est-ce qui restait en matière de ta religion que je n'ai pas enseigné? J'ai bel et bien enseigné aux gens, j'ai fourni les fonds nécessaires à ce niveau. Et Dieu va dire, oui, certes, je t'ai vu, tu l'as fait, mais tu as fait ça pour qui? Pour que les gens te qualifient du meilleur de parmi tout le monde. Ils t'ont qualifié et tu étais content. Allah va dire, les trois là, jetez-les dans l'enfer. Jetez-les dans l'enfer. Alors, dans ce sens, nous devons savoir que la première attitude à avoir en tant que savant, c'est de formuler une bonne intention dès le départ. Dès le départ. Une bonne intention. Et l'intention doit être l'amour d'Allah, l'amour de la religion d'Allah, la recherche du développement pour la religion, le fait de chercher à faire répandre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en aimant Allah et en aimant cette religion. Deuxième point, l'endurance et la patience. Lors de la recherche du savoir, vous allez connaître d'énormes difficultés. Vous devez être patient. Vous ne devez jamais être pressé. Les difficultés que vous allez subir sur le chemin du savoir, vous devrez être endurant face à toutes ces difficultés et vous devez consacrer la majorité de votre temps pour le savoir, pour la connaissance. Parce que toute connaissance qui est rattachée à Allah et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas du tout faciles. Et c'est aussi au même moment facile. Parce que vous allez rencontrer des difficultés dont le Satan va mettre sur votre chemin pour vous empêcher d'avoir ce savoir. Par connaissance, par conséquence, vous devez être prêt pour tout cela. Difficultés dans la société, difficultés de la famille et consorts. Ce qui va vous refouler des fois, que vous allez vous chasser de cette connaissance, vous devez être endurant et vous devez vous donner aussi la patience. Vous patientez et ceux qui sont autour de toi, de vous, qui sont aussi à la recherche de cette connaissance, vous devez aussi leur donner la patience et le courage. Au même moment, ne se levez pas votre tête en disant que vous êtes déjà devenu savant alors que vous êtes encore au début de la recherche. Parce que lorsque vous commencez par prouver votre connaissance, vous serez égaré et égarez aussi ceux qui sont autour de vous. C'est dangereux en matière de connaissance, en matière de savoir. Puisque c'est connu de tous. Lorsque vous vous précipitez pour prouver que vous êtes connaisseur, Wallahi, Allah va vous humilier. Ça là, la science, surtout la science islamique, n'autorise pas cela. C'est pour cela qu'il faut savoir que la science et le savoir en islam ont beaucoup de mérites. Et c'est le chemin vers le paradis. Et ce paradis ne pourrait jamais être garanti si vous n'aviez pas la bonne pratique de ce que vous aviez et si vous n'aviez pas la bonne intention de vouloir adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la science et la connaissance que vous aviez. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la science et le savoir et qui nous facilite la pratique, car sans pratique, aucune connaissance ne sera valorisée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur de cette connaissance sera le premier à être châtié dans l'enfer, même bien avant le mécréant. Il sera châtié bien avant le mécréant, comme le hadith nous a prouvé tout de suite que les premiers à être châtiés le jour du jugement dernier
les savants qui n'ont pas mis le savoir en pratique et aussi les savants qui ont caché le savoir aux gens et qui ne les ont pas permis de mieux connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah guide nos pas vers le droit chemin, qu'il nous enseigne notre religion, qu'il fasse que nous maîtrisons mieux notre religion et que nous arrivions à la pratiquer telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a su recommander. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع